prédicateur, pour le pasteur à partir de moi. Tu as prévu ces ressources à partir de ce que j'ai. Seigneur, donne-moi de vivre l'évangile. Donne à chacun de nous qui reçoit l'évangile de vivre de l'évangile. En faisant vivre de l'évangile, c'est lui qui nous amène l'évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. We'll read Luke chapter 8, Nous allons lire Luc chapitre 8, verse 1 to 3. versets 1 à 3. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Non. Si on commence par là, les gens cupides, ils vont recevoir des révélations qu'il ne faut pas. Commençons par Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10, on va commencer par là. Verse 7 to verse 10. Les versets 7 à 10. Matthieu chapitre 10, versets 7 à 10. Alléluia. Amen. Avant de lire, si tu es d'accord avec moi pour cette révélation qui vient de nous être donnée, acclamons pour Jésus. L'évangile, c'est une provision. Alléluia. Amen. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il est aussi une provision pour tous les prédicateurs. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il est aussi une provision pour tous les prédicateurs. Allons dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Dire à tous ceux qui sont perdus que Jésus veut les sauver. Alléluia. Acclame encore pour Jésus. Luc chapitre 10. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 7 jusqu'au verset 10. En chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Rendez purs les lépreux. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez pas dans vos bourses, ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. N'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture, son salaire. Amen. Imaginez ce qu'il vient de lire. Le Seigneur nous dit, le Seigneur leur donne deux choses. Le message à prêcher, les œuvres à opérer, les œuvres à accomplir. Allez prêcher que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades. Il les donne les paroles, il les donne les œuvres. Les paroles à proclamer, les œuvres à accomplir. Et il les dit, cela suffit. Ne cherchez pas des salaires, ne cherchez pas des allocations, ne cherchez pas même le survie, de quoi vivre. Ne cherchez pas les chaussures, ne cherchez même pas votre survie. Je vous assure, ça suffit. L'évangile en elle seule, en lui-même, suffit pour vous.
L'ouvrier mérite son salaire. Tu vois, pourquoi le Seigneur devait insister? Et il a dit clairement que ne prêchez pas par motif de gain. Il dit, l'évangile, la loi de l'évangile, c'est vous avez reçu, donné. On ne taxe pas l'évangile. On ne demande pas les Galates 6 aux gens. Quand on dit que l'ouvrier, celui qui prêche l'évangile doit vivre par l'évangile, ce n'est pas que quand tu finis de prêcher, tu lis aux gens qui ont écouté, que comme vous voyez, c'est maintenant votre tour. La loi de l'évangile, c'est quoi? Vous avez reçu gratuitement. Que ça soit le message, vous avez reçu gratuitement. Que ça soit la puissance, vous avez reçu gratuitement. On ne taxe pas l'évangile, mais l'évangile pouvoir. Dis Amen. Amen. Ok, maintenant lis Luc 8. Parce que là, les gens, je voulais lire ces règles de l'évangile que vous avez reçues gratuitement, données gratuitement. Pour que quand tu entres dans une maison et tu commences à prêcher, tu ne regardes pas partout là-bas et tu commences à calculer que vraiment, si celui-ci obéit à l'évangile, voici, dans bientôt, ce qui va changer les mains. Non, non, non. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais le fait d'avoir reçu gratuitement et de donner gratuitement n'est pas aussi un appel à chacun de se débrouiller pour s'approvisionner de sa manière. Le Seigneur dit, je vous garantis, l'évangile suffit. L'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Non, frère, viens lire Luc. Seigneur, nous confessons que ta sagesse est grande.